Bonsoir Amilama, je suis une société qui a été créée le 21 mars 2006 par un certain Jacques Dorsey, Noah Glass, Beastone et Evan Williams. J'ai mon siège social à San Francisco. J'ai en 2017 un effectif d'un peu moins de 4000 personnes. Je suis un service de microblogging. Je suis... La réponse est dans le titre de la vidéo, donc c'était un peu naze de faire une intro à la Julien Lepers, je vous l'accorde. Bonsoir Amilama, c'est Mikawan et aujourd'hui on va parler de Twitter. Twitter, un service que j'apprécie beaucoup, et j'aimerais le dire dès le départ, parce que si j'ai eu les couilles de garder le même titre que ce que j'avais en tête, c'est plutôt agressif. Twitter, je l'utilise depuis que j'ai créé mon compte en 2012, si je dis pas de conneries, et je suis extrêmement actif sur les réseaux. Je tweete beaucoup, je lis beaucoup, je suis beaucoup de personnes, bref, je suis ce qu'on peut appeler un tweetos, quel vilain mot. Donc, avant toute chose, je ne dis pas que tous les utilisateurs de Twitter sont cons et je ne dis pas que Twitter est une mauvaise chose. Sinon, je n'y serais pas autant. Je trouve ça juste intéressant de souligner à quel point Twitter peut exacerber des choses que je n'aime pas chez les gens, des choses que je n'aime pas dans la société, et peut faire ressortir le côté le plus méprisable en chacun de nous, moi le premier, parce que vous allez le voir, je suis extrêmement concerné par tout ça. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, tout simplement, c'est le fruit de mon expérience personnelle, et vous l'avez remarqué en fond, des images d'illustration qui n'ont absolument aucun rapport, mais je voulais pas illustrer ça avec le JV, et vous, c'était pas du JV, donc voilà. Alors, Twitter, pourquoi je dis que Twitter est une usine à fabriquer des gros cons? Eh bien, parce que Twitter, c'est un petit peu le mythe du réseau social comme on peut avoir avec Facebook. On vous fait croire que vous pouvez parler à n'importe qui, dans le sens où Twitter, il n'y a pas de barrière géographique, c'est pas comme dans la rue, où vous allez avoir des quartiers plutôt huppés, des quartiers plutôt populaires, et où les riches et les pauvres n'en vont même pas se croiser. Donc vous vous dites que les réseaux sociaux, c'est formidable, tout le monde peut parler à tout le monde. Des études l'ont prouvé, c'est en réalité complètement faux. C'est-à-dire que les gens qui sont amis sur Facebook, souvent sont les mêmes CSP, ont les mêmes affinités, et sur Twitter c'est également le cas, même si on ne parle pas tant de critères socio-démographiques, mais plutôt de critères d'intérêt. Par exemple, si j'ai un compte Twitter qui parle de politique, je vais être suivi par des gens qui partagent mon opinion. Si j'ai un compte Twitter qui parle de business et de jeux vidéo, je vais avoir des gens qui ont à peu près la même opinion que moi. Par exemple, moi, si je dis dans mon fil Twitter, vous préférez quoi, The Witcher 3 ou FIFA, je vais avoir énormément de personnes qui vont me dire The Witcher 3, sauf qu'un YouTuber FIFA va avoir la réponse inverse. Bref, vous comprenez le système. Là où ça peut devenir un peu malsain et gênant, c'est quand on parle d'à peu près n'importe quel sujet et qu'on a peut-être tendance à se, entre guillemets, radicaliser, quel vilain mot. Exemple, je suis un militant de droite, François Fillon est mon idole, j'ai un poster de lui dans ma chambre, et j'échange régulièrement sur Twitter en disant François Fillon c'est le mec le plus génial du monde, brûlez Macron, brûlez Hamon, brûlez n'importe quel autre politique, il n'est pas François Fillon. C'est un postulat de base assez sexy, vous en conviendrez. Eh bien, je vais être suivi à force par des personnes qui sont d'accord avec moi. C'est comme ça, et les personnes qui ne sont pas d'accord avec moi vont arrêter de me suivre. Sauf que là où Twitter est assez malsain, c'est qu'on se met nous-mêmes à suivre des personnes qui partagent les mêmes opinions que nous, et on a tendance à avoir un miroir déformant de la société. C'est-à-dire qu'on va avoir un flux qui va être rempli de personnes qui adorent François Fillon, on va avoir des notifications de personnes qui nous confirment à chaque fois que François Fillon est quelqu'un d'extraordinaire. Sauf que vous allez être peu à peu coupé de toute une sphère Twitter qui est pas du tout de votre opinion. Et pourtant, vous allez avoir l'impression de représenter la majorité et vous allez vous dire, putain, sur Twitter, tout le monde parle de ça. Et si j'en parle, c'est que je le vois énormément dans ma timeline. Moi, ma timeline, pour tout vous dire, elle est plutôt tournée politiquement à gauche, voire très à gauche. Elle a des sensibilités sur certains sujets sociaux, etc. Et parfois, je suis un peu en décalage avec cette dernière et c'est là où je me rends compte, putain, c'est quand même fou, parce que toute ma timeline a des opinions, et parfois j'en sors un peu, et je me rends compte, ouais, il y a énormément de personnes qui ont des opinions totalement différentes, mais c'est des autres cercles, et Twitter, c'est ça. C'est qu'on a tendance à s'enfermer dans ce cercle, et Twitter fait tout pour nous faire croire que ce cercle représente un miroir parfait de la société, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc déjà, il y a beaucoup de personnes comme ça qui vont se radicaliser à force de se faire auto-confirmer par leur cercle. Ce qui est ultra triste. Mais en plus, Twitter fait tout pour que tu n'échanges pas avec des personnes d'un autre cercle, puisque pour se couvrir pour des questions légales sur toutes les questions de harcèlement qui sont bien évidemment à traiter avec un soin extrême, eh bien on a la possibilité de bloquer et masquer les personnes. C'est normal, hein, c'est pas une critique envers Twitter, Dieu sait qu'il faut pouvoir faire ça, parce que sinon on a suffisamment vu de cas d'ados qui avaient des comptes sur des réseaux sociaux et qui se suicidaient, ou même sans parler de ça, qui tombaient en dépression et que ça leur pourrissait la vie de se faire harceler. Sauf que l'effet un petit peu pervers de ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui, dès qu'ils voient une personne qui n'est pas d'accord avec elle,
eh bien elle bloque, tout simplement. Et comme ça, le dialogue est rompu. Alors ça peut s'expliquer. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que faire des débats sur Twitter, ça vole rarement haut. C'est un comble pour un réseau social qui a un oiseau en symbole, hein, on est d'accord? Pourquoi? Eh bien parce que la limite de caractère, forcément, ça pousse pas à réfléchir des masses. Avant c'était 140, maintenant c'est 280. Dans tous les cas, c'est pas la plateforme où on peut faire du débat. Et pourtant, Twitter, c'est la plateforme où tous les politiques sont présents, où tous les journalistes sont présents, et où donc on parle de sujets extrêmement sérieux, et où donc il doit y avoir du débat. Sauf que voilà, Twitter, c'est le culte de la concision, c'est-à-dire que ça pousse rarement à réfléchir. C'était encore plus le cas avec les 140 caractères, il va falloir faire de la punchline, il va falloir faire des phrases fortes pour être retweeté, pour exister, et là on retombe dans tous les problèmes des réseaux sociaux. Dis-moi combien de followers tu as, je te dirai si je peux te parler, je te dirai qui tu es, je te dirai si tu as de la valeur. Si tu as moins de 100 followers, c'est même pas la peine de me mentionner, mec. Bref, ce genre de conneries. Et en plus, là où Twitter est assez malsain, en plus de pousser à l'autoconfirmation, en plus de donner la possibilité de rompre tout dialogue extrêmement vite, en plus d'empêcher n'importe quelle personne d'argumenter, c'est que sur Twitter, c'est typiquement le genre de réseau où tu as besoin d'avoir un avis sur tout. C'est simple, vous pouvez vous amuser à aller voir les tweets des politiques et vous allez avoir énormément de personnes qui ouvrent leur gueule sur des sujets extrêmement complexes, d'économie ou je ne sais pas quoi, et sur lesquels elles ont bien sûr aucune notion. Alors, c'est bien sûr pas grave de s'exprimer sur un sujet qu'on ne maîtrise pas entièrement. Encore heureux qu'on peut le faire. Demain, si j'ai envie de vous parler de je sais pas quoi sur ma chaîne, même si je suis pas expert, je peux le faire. Je pourrais dire de la merde, on pourra me le dire en commentaire, mais en tout cas, je peux le faire. Le problème avec Twitter, c'est que c'est le culte d'avoir un avis, d'avoir une petite phrase, d'être confirmé par son cercle, et c'est tout ça qui, ensemble, va créer des personnes qui vont, entre guillemets, encore une fois, se radicaliser dans leur position. Et je dois vous le dire que ça a tendance à me fatiguer un peu sur Twitter, parce que c'est un truc que je vois de plus en plus, des gens qui arrivent avec une petite opinion sur Twitter, qui vont rentrer dans un cercle qui va toujours les pousser à avoir un avis plus affirmé, et ça se voit pour tout et n'importe quoi. Et je dois même vous le dire, en termes d'industrie jeux vidéo, j'ai un flux et j'ai des abonnés qui me ressemblent, mais ce qui fait que je me rends compte que leur opinion n'est pas du tout neutre, et parfois c'est un peu agaçant. Vous allez me dire que c'est un phénomène qu'on retrouve à plein d'autres endroits, mais encore une fois, je trouve que c'est exacerbé sur Twitter et j'avais envie d'en parler. Faites attention, sur Twitter, vous ne parlez qu'à votre cercle, vous êtes enfermé dans un petit cercle, et c'est un miroir déformant de la société. Il faut jamais oublier ça. Donc voilà, je voulais juste faire une petite vidéo sur ça. Je vous dis à bientôt pour une prochaine, et salut!